Tout de suite, on retrouve le lapin-chef dans les Hauts-de-Vienne, deuxième lauréat du prix de l'agrobiodiversité animale. C'est une race qui est originaire de Charente-Maritime. On en retrouve dans tout le sud-ouest jusqu'au Gers. Il n'y avait pas d'éleveur professionnel, donc il y a eu Baptiste Vivinus qui s'est installé il y a quelques années. J'avais eu connaissance de cet éleveur grâce au prix de l'agrobiodiversité. Donc je l'ai rencontré, on a beaucoup échangé. Et je me suis aperçu qu'en fait cette race elle était prometteuse, qu'il y avait de très bons résultats. Que c'était une race certes moins prolifique que des races plus adaptées en bâtiment, mais en fait qui avait beaucoup plus de résistance. On avait au final beaucoup moins de pertes que sur d'autres élevages. Et en plus c'est une race qui est hyper adaptée à la vie en extérieur et au fait de consommer des végétaux. J'alimente mes lapins comme vous l'avez vu ce matin, donc je leur donne un complément de céréales que je produis. Du tourteau de tournesol qui est produit par une voisine. Donc ça fait un complément de protéines pour mes lapins. Donc ils prennent leurs petits granulés, ils vont le manger à l'extérieur. La plupart du temps c'est un peu une friandise pour eux. À ce moment-là je remets de l'eau, je remets du foin pour qu'ils aient toujours beaucoup de fibres dans leur ration. Donc on l'appelle lapin chèvre parce qu'en fait c'est un lapin qui a l'apparence d'une chèvre poitevine. Donc autrefois dans les fermes on l'appelait le lapin bique. Donc c'est un lapin noir avec le tour des yeux, le col marron et une tache en pois aussi entre les deux oreilles. Et il y a exactement la même chose mais en bleu. Ça au tout début il y en avait beaucoup moins. La particularité des mâles c'est qu'on a à peu près 10% de la race qui ont une barbiche comme sur les chèvres. La première fois que j'ai entendu parler de clapier mobile, c'était avec un article de presse qui était paru au Québec. La première complication qu'on a eue finalement c'était qu'il n'y avait pas de constructeur pour du matériel d'élevage en lapin bio. Donc finalement on n'avait pas d'autre choix que d'être bricoleur, d'aimer ça. La particularité des clapiers mobiles, comme on peut le voir, en fait, c'est que chaque reproducteur a son espace individualisé qui lui permet d'aller et venir comme il le souhaite à l'extérieur. C'est dû au fait que le lapin c'est un animal extrêmement territorial. Le deuxième principe c'est que le clapier est déplacé tous les jours en ligne droite pour renouveler l'herbe et l'espace du lapin qui va aller chercher sa nourriture toute la journée. En allant chercher les végétaux qu'il préfère et en sélectionnant son alimentation. L'avantage en fait pour l'environnement c'est qu'une fois qu'on va avoir déplacé le clapier, l'herbe va repousser, la flore va se renouveler, il va y avoir simplement un apport qui va être fait grâce aux déjections des lapins finalement. La particularité de mon élevage en fait c'est que sur 20 hectares, la moitié est en location avec le Conservatoire des espaces naturels, qu'on va entretenir leurs parcelles et les valoriser pour qu'on développe la biodiversité qu'il y a sur place. On a choisi de participer au prix de l'agrobiodiversité animale parce qu'à présent on avait donc 50 clapiers mobiles de mis en œuvre, donc une partie pour les mâles, pour les femelles et la partie engraissement. Maintenant ce qu'on souhaite mettre en œuvre c'est augmenter notre cheptel à 70 mères, donc ça implique d'avoir 40 mères supplémentaires en bâtiment mobile, pareil qui seront déplacés tous les jours, et donc à 60 jours finalement aussi de sevrer nos animaux, mais plus en clapier mobile d'engraissement, en parc mobile avec des petits abris. De développer des solutions pour pouvoir les mettre en parc, nous ça permet de valoriser l'essentiel de nos parcelles, de pouvoir déplacer nos lapins d'une parcelle à une autre beaucoup plus facilement, leur permettre d'avoir plus d'espace et aussi également de retrouver beaucoup plus leur instinct animal, de se mettre debout un peu comme un suricate le ferait, d'observer les environs. En fait l'objectif pour nous de ce prix c'est d'avoir plus de moyens finalement pour valoriser le lapin chèvre et aussi également d'avoir plus de données, de répertorier plus de données génétiques, refaire du testage ADN pour identifier d'autres futurs reproducteurs afin d'agrandir les effectifs et de permettre à d'autres éleveurs de s'installer. Ma vraie fierté en fait c'est d'avoir choisi une race à faible effectif et finalement d'avoir de très bons résultats avec. Pour moi la cohérence de mon système c'était d'être en vente directe, de pouvoir décider de mes prix de vente pour qu'on ait un prix juste et qui est rémunérateur derrière. On a une telle demande finalement qu'on peut faire le choix de produire et de vendre le plus localement possible. Pour moi c'était évident qu'on le fasse en respectant l'environnement, le bien-être animal. On n'imaginait pas les choses autrement finalement.